Je suis la capitaine. Non, je suis la capitaine. L'entraîneuse a donc décidé d'organiser une compétition. Regina commença en premier. Elle recula un peu et fit une ronde. Maintenant, c'est à mon tour. J'ai pris mon souffle et boum! J'ai fait un double saut périlleux arrière incroyable. Ok, Angela, c'est toi la capitaine. Ouais! Et Regina, tu seras vice-capitaine. Quoi? Salut, je suis Angela Bierman, la nouvelle capitaine de l'équipe de Pom-Pom Girl du lycée Northwood. Et voici mon histoire et celle de... C'était qu'un coup de chance. Attends un peu que je te batte. Et de cette fille, Regina, mon ennemie. Veuillez aimer et vous abonner pour connaître mon histoire. Tout a commencé par une nuit pluvieuse à l'hôpital de Brentwood. Deux épouses de deux des plus grandes entreprises de Louisiane ont donné naissance à deux magnifiques petites filles. Oh, ça c'est moi. Et juste là, c'est... Regina. Vous pensez que nous sommes nés pour être des âmes sœurs? Eh bien, c'est un peu étrange. Ma relation avec Regina n'était pas très étroite, pour être honnête. Regina était une reine des abeilles et aussi une compétitrice. Peu importe ce que j'avais, elle voulait le posséder aussi. Le dernier sac à main Hermès, un billet de concert du Eras Tour de Taylor Swift. Tout ce que j'avais, elle le voulait aussi. Tu vas arrêter de me copier? C'est toi qui me copies. Elle m'a même imité dans le choix de son petit ami. Brian, le capitaine de l'équipe de basket, Jason, le quart arrière de l'équipe de football, Luc, l'étudiant, peu importe qui c'était, tant que c'était le garçon que j'aimais, Regina essayait de m'imiter. Qu'est-ce qui se passe, Angela? Pourquoi t'es avec Lucas? Eh ben, nous sortons ensemble. Ouais, j'ai tenu la main de son béguin par exprès. Je voulais la rendre super jalouse. Sale sorcière! Et juste comme ça, on s'est disputé et le père de Regina a même dû aller la chercher à l'école. Espèce d'enfant gâté qui ne vaut rien et qui est bon à rien. Avant que je ne m'en rende compte, Regina est devenue ma rivale dans tous les domaines. Vous vous souvenez de l'histoire des Pom-Pom Girls au début de la vidéo? Eh bien, j'ai gagné contre elle, mais il y a plus derrière cette histoire. Regina est obsédée par moi, genre super obsédée. Après avoir échoué au poste de capitaine des Pom-Pom Girls, Regina est devenue folle et déterminée à se venger en s'inscrivant à l'appel d'offres pour le rôle principal féminin de la pièce de théâtre de l'école, The Great Gatsby. Le rôle principal est fait pour moi. Tu n'as aucune chance contre moi. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Attends un peu. Quel sale gosse! Je l'ai ignoré et je me suis concentrée sur mon audition. J'ai redressé mon dos, j'ai gardé la tête haute et je suis montée sur scène. Devant les juges qui me jugeaient, j'ai joué la pièce avec confiance. J'avais l'impression d'être devenue la vraie Daisy Buchanan. Et les juges me regardaient attentivement. Alors que je restais dans la peau de mon personnage, un ruisseau d'eau s'est précipité de nulle part. Ça fait partie de l'audition, ça? Qui sait? J'ai paniqué encore plus quand j'ai réalisé que le liquide sur ma tête n'était pas de l'eau, mais... de la colle transparente? Monstre de paillettes! Je suis rapidement devenue la risée de cette audition. L'un des juges m'a même enregistrée en vidéo. C'est une perte de temps ici, mais c'est tellement hilarant! En regardant l'aile, j'ai vu Regina sourire méchamment. Cet enfant gâté! La colère, le ressentiment et la honte sont montés en moi. Je n'ai pas pu retenir mes larmes, alors j'ai pleuré et je me suis enfuie de l'audition. Après cet incident, j'ai perdu le rôle de Daisy Buchanan au profit de Regina. Et tout le monde a commencé à m'appeler monstre à paillettes et se moquer de moi partout où j'allais. Ce qui m'a rendue encore plus frustrée, c'est que Regina a obtenu le rôle principal dans la pièce. Cette sorcière! Son art impassable m'a vraiment fait bouillir le sang. Je voulais juste la... Oh, reste calme, Angela. Regina, pourquoi tu m'as fait ça? Fais quoi? Tu m'as piégée à l'audition. T'as des preuves? Tu n'as pas eu le rôle parce que t'es une perdante. Oh mon Dieu, elle m'énervait. Je n'avais aucune preuve, alors j'ai dû ravaler ma colère et regarder Regina prendre le rôle principal. Bien joué, Regina. Mais je vais me venger. C'est ça. Je m'inscris au cours du roi et de la reine et j'obtiendrai la couronne. Regina, elle aussi, doit désespérer pour la gagner. Votez pour Angela Bierman, votez pour la reine. C'est bien ça?
Le monstre à paillettes, c'est moi! Tout le monde semblait très enthousiaste face à mon attitude positive. Bien sûr, Regina n'aurait jamais pu imaginer que je profiterais de mon embarras pour briller. À ce moment-là, Regina et un beau garçon se sont approchés de moi. C'était Jake! Son père était le maire et nos familles se connaissaient bien. Regina savait qu'il me plaisait et une fois de plus, elle m'a précédée. Ça ne sert à rien de demander des votes. C'est moi qui serai la reine cette année, parce que je suis la reine des abeilles. Tu ne pourras jamais me battre. Jamais. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Je veux dire, tu n'as que 17 ans. Quel est l'intérêt de vivre avec une telle jalousie et une telle intrigue à ton âge? Quoi? Le visage en colère de Regina était hilarant. J'en pleurais. Le soir du bal de fin d'année, j'ai mis une robe chic. Je me suis assise dans la Porsche que mon père m'avait offerte pour mes 17 ans et je suis allée au bal de fin d'année du lycée Northwood. Tout le monde était émerveillé de me voir escortée dans le bal par le garde du corps. C'est vrai, il suffit de m'admirer. Oh mon Dieu! Regina est arrivée! L'attention des gens se portait alors sur Regina. Elle, dans sa robe de bal, est entrée avec Jake. Honnêtement, ils avaient l'air vraiment bien ensemble. Regina m'a remarqué. Ce visage pompeux est tellement odieux. Je m'ennuie tellement. Quand annonceront-ils le roi et la reine? Chers lycéens de Northwood, il est temps pour nous de nous rassembler pour préparer un moment très important ce soir. Oh, on dirait que c'est l'heure. Tout le monde attendait avec impatience. Certains disaient que je serais couronnée reine, d'autres disaient que Regina gagnerait. Nous allons bien voir. Notre roi est nul autre que... Jake! Je m'en doutais bien. Et notre reine est... Angela! Mais c'est impossible, ça! Qu'est-ce que je t'avais dit, Regina? Je suis montée sur scène, sentant la lumière de la gloire couler sur moi. Et quand la couronne a été placée sur ma tête, je me sentais comme une vraie reine. Regina était tellement en colère que son visage est devenu rouge, littéralement. Elle le méritait bien. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que le résultat arrangé du concours qu'elle avait réglé avec les organisateurs ait été repéré par moi. Et ouais, j'ai fait quelque chose pour corriger tout ça. Après un bref discours et après avoir savouré le moment de la victoire, je suis descendue de la scène sous les applaudissements de tout le monde. Angela! Quoi? Prends ça! Tout le monde était choqué de voir ce qui s'est passé. Pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. La couche de maquillage sur le visage de Regina a commencé à s'estomper. Bon sang, elle a essayé de jeter de l'eau sur la reine du bal. Qu'est-ce qui va pas chez elle? Regardez son visage! Elle est si laide, si pathétique. Regina était dévastée par les chuchotements et les rires dans son dos. Elle finit par comprendre ce qui s'était passé et s'est tournée vers Jake pour lui demander de l'aide, mais il l'ignora et afficha un visage dégoûté. Jake! Urgh, tu es laide. Ne t'approche pas du roi du bal. Regina n'en pouvait plus. Elle se couvrit le visage de ses mains et quitta le bal en courant, embarrassée. Après le bal, Regina subit les moqueries de tous les élèves. Au début, elle s'est disputée avec eux, mais après la vague de critiques, elle ne pouvait que rester silencieuse et n'avait plus aucune raison de se défendre. Même les filles qui flattaient Regina lui tournaient maintenant le dos. Quelqu'un disait que tu m'aimais bien? Du vent, Jake! Je ne m'intéresse pas à toi. C'est vrai, depuis que j'avais vu la façon dont Jake avait traité Regina au bal de fin d'année, j'avais compris qu'il n'était qu'un odieux et méchant snob. Alors je refuse d'avoir le béguin pour lui. Au moment où Jake me dérangeait, Regina est arrivée. Pendant une seconde, je m'attendais à la voir devenir folle, mais elle continua à me dépasser. Regina? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? N'es-tu pas fâchée? On s'en moque! J'en ai marre! Qu'est-ce qu'il veut dire? Je n'arrive pas à la comprendre. De reine du bal, j'avais été accidentellement promue reine des abeilles du lycée de Northwood, pour la simple raison que ma seule et unique rivale Regina avait quitté son trône. Être la reine des abeilles, c'était bien, mais je me sentais si vide, comme s'il manquait quelque chose. Lors du bal de fin d'année, j'étais censée devenir reine pour embarrasser Regina, mais en la voyant se faire rejeter par Jake et se faire aliéner par tout le monde, mon cœur a commencé à s'effondre. Je sais que les gens n'ont pas l'habitude de faire ça à leur ennemi, mais je pense qu'il faut que je parle à Regina. Et le dîner chez le maire est la meilleure chance. Pendant le dîner, les adultes étaient encore occupés à parler d'une affaire quelconque, tandis que Regina, Jake et moi mangions en silence.
Je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. Regina, espèce d'enfant maladroite. Je suis vraiment désolée, monsieur le maire. Veuillez m'excuser, je vais revenir tout de suite. C'était ma chance. J'ai rapidement trouvé une excuse pour aller aux toilettes. J'ai fait tout ce que tu voulais. J'ai essayé d'être excellente à l'école. Je suis sortie avec le garçon que tu voulais. Je suis venue à ce stupide dîner même si je le déteste. J'en ai marre. Rien que ça et tu en as déjà marre. Quelle incompétence! Pourquoi ne peux-tu pas être meilleur que cette gamine Bierman? Tu as toujours voulu que je sois meilleure qu'elle. J'ai travaillé si dur pour obtenir le rôle principal que tu m'avais demandé, même si j'ai dû faire des bêtises, comme tu me l'avais dit. Est-ce que tout cela ne t'a pas encore satisfait, ne serait-ce un peu? C'est le pouvoir qui compte, Regina. Tu devras te battre pour l'obtenir. Mais tu m'as laissé tomber, fille gâtée et inutile. Elle n'est pas inutile. Regina et son père ont été extrêmement choqués et déconcertés par mon arrivée. Je sais que c'est mal d'écouter aux portes, mais ce que le père de Regina a dit à son sujet n'était pas vrai, alors... Mademoiselle Bierman, ce ne sont pas de vos affaires. Elle n'est pas inutile ou incompétente, comme vous l'avez dit. Elle est forte et donne toujours le meilleur d'elle-même dans tout ce qu'elle entreprend. Vous aviez tout à fait tort à son sujet. Mais quoi? T'as dit que tu ne voulais pas être ici, pas vrai? Alors allons-nous-en. Allez où? Hors de cet endroit. Puis j'ai pris les mains de Regina et elle s'est enfuie avec moi. Nous avons quitté le dîner sans dire un mot, ce qui a choqué tout le monde. Personne ne savait ce qui se passait ni pourquoi nous nous enfuyions, sauf le père de Regina. Il était vraiment en feu maintenant. Arrêtez tout de suite! Après avoir couru pendant un certain temps, nous nous sommes finalement arrêtés et nous étions toutes les deux en train de souffler. Nous nous sommes regardés l'un l'autre, pathétiques et stupides, puis nous avons toutes les deux éclaté de rire. Regina a posé ses mains sur la rambarde du pont, regardant à l'infini. « Alors t'as tout entendu? Quoi? Tu me trouves pathétique, c'est ça? » Alors que je la regardais en silence, Regina est devenue déçue. « Je suis sûre que tu l'es. » Que devrais-je dire? Je pensais que tu allais te mettre en colère et crier au visage de ton père. C'est ce à quoi je m'attendais. Hein? Je veux dire, tu es la reine des abeilles. Et aussi... Eh bien, personne d'autre que toi n'a osé se présenter avec confiance comme la reine des abeilles de Northwood High. Et je me suis sentie un peu ennuyée parce que ma seule rivale n'était pas là, je suppose. Regina a perdu ses mots en entendant ce que j'ai dit. C'était embarrassant pour moi de le dire aussi. Je ne veux pas la laisser voir mon visage maintenant. Hé! Merci pour ce soir. Après cet incident, j'ai à peine parlé à Regina. En fait, j'étais un peu inquiète qu'elle ait des problèmes avec son père ou quelque chose comme ça. Faites place, élèves de lycée Northwood, parce que votre reine des abeilles est de retour. Regina est sortie de la voiture sous les applaudissements de tout le monde. Il m'a fallu du temps pour réfléchir, mais j'ai réalisé que Northwood ne serait pas le même sans une reine des abeilles. J'ai donc pris la décision de récupérer ce qui m'appartenait. Et je voulais aussi que tu saches que nous n'en avons pas fini, toi et moi, parce que c'est certain que je vais gagner. Et ce sera moi la reine du bal de fin d'année l'an prochain. D'accord? Re-bienvenue, reine des abeilles. Au départ, nous étions peut-être des ennemis, mais une fois les malentendus dissipés, j'ai réalisé que nous n'étions pas vraiment rivales dès le départ. J'aimerais bien penser que tout cela n'était qu'une relation d'amitié, dans laquelle nous serions la meilleure version de nous-mêmes à travers nos disputes. Mais je pense que je devrais garder cette idée pour moi. Qu'en pensez-vous? Je me souviens encore de ce matin-là comme si c'était hier. Je venais de me réveiller et je profitais du soleil sur le balcon comme tous les autres jours. Nom d'un citron! Devant moi, il y avait toute une armée de gardes du corps en costume noir alignés dans la cour. Il y en avait tellement que je ne pouvais même pas les compter. À partir de maintenant, ce seront tes gardes du corps personnels, Astrid. Apprends à les connaître. Salut, je m'appelle Astrid et je viens du Missouri aux États-Unis. Et ouais, c'était le premier jour de mon voyage surveillé par plus de 200 gardes du corps en essayant désespérément de trouver un peu de liberté. Je te raconterai toute l'histoire, mais d'abord, n'oublie pas d'aimer et t'abonner à mon journal animé. Mon père est un célèbre avocat qui n'a jamais perdu un procès grâce à ses arguments pointus et minutieux. De nombreux clients lui ont fait confiance, mais il a aussi beaucoup d'ennemis. Un jour, je me suis perdue dans les bois derrière notre maison en poursuivant un lapin blanc. Alors que je commençais à paniquer, quelqu'un a soudain posé une main sur mon épaule. Ah! Oh, bon sang! Tu m'as fait peur! Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Une Rolls-Royce? Un appartement?
Désolé, on dirait que t'es perdu. T'as besoin d'aide? Je connais bien cette forêt, tu sais. C'est alors que je me suis suffisamment calmée pour bien regarder ce type. Des longs cheveux attachés, des yeux bleus foncés qui semblaient me transpercer, des manches retroussées révélant ses muscles parfaits. Il avait l'air sauvage. Soudain, mes joues se sont réchauffées et sont devenues rouges. C'était embarrassant. Je me souviens très bien qu'il a gloussé avant de me prendre doucement la main et de m'entraîner vers la sortie. En un rien de temps, j'ai vu ma maison au loin ainsi que des lumières clignotantes de la police. La voilà! Mes parents se sont précipités et m'ont serré fort dans leurs bras. Oh Astrid, mon bébé, est-ce que tu vas bien? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Il s'avère qu'une menace anonyme avait été envoyée à notre famille le jour même. Mes parents ont eu la peur de leur vie lorsque j'avais disparu. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais le randonneur avait déjà disparu sans laisser de traces. À partir de ce moment-là, mes parents ont insisté pour engager des centaines de gardes du corps pour moi. Le premier jour où j'ai fait leur connaissance, un visage familier a défilé devant mes yeux. Le randonneur! C'est lui qui m'a aidé à sortir des bois! Ah, je t'en dois une, sérieux! Mes parents aussi, en fait! Son visage inexpressif n'a pas changé. Je suppose que c'est un truc de garde du corps. Plus tard, j'ai découvert qu'il s'appelait Tyler, l'un des plus jeunes gardes du corps engagés pour ses compétences en arts martiaux et son excellente condition physique. Trop bien! Au début, avoir des gardes du corps autour de moi me semblait grandiose, comme si j'étais une princesse. Mais bientôt, ce n'était plus amusant du tout. Je suis devenue une prisonnière surveillée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gardes me suivaient partout, même aux toilettes. Parlons d'une fois où c'est allé bien trop loin. Ce jour-là, mon école organisait une fête costumée et bien sûr, je ne pouvais pas rater cette occasion d'échapper à la surveillance des gardes du corps. Comme libérée, je me suis plongée dans la fête et j'ai dansé comme une folle jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais marché sur un homme en smoking. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu vas bien? Ça fait un peu mal, mais je parie que ça ira mieux si tu acceptes de danser avec moi. Enchanté, je m'appelle Théo. J'étais un peu surprise, mais je n'ai pas hésité à lui prendre la main. C'était une fête, quand même. À ce moment-là, Tyler a fait irruption par les portes de la salle, à la tête d'une bande de gardes du corps qui ont écarté tout le monde. En moins de 5 secondes, ils ont formé une barrière solide autour de moi. La fête s'est brusquement arrêtée et tout le monde s'est mis à huer. Ils ont fouillé tout le monde, ont même goûté la nourriture et les boissons pour vérifier la présence de toxines. Pire encore, alors que je restais là sans savoir quoi faire. Alors c'est toi, Astrid, la petite fille à papa, hein? Pourquoi ne restes-tu pas à jouer toute seule à la maison? Regarde le chaos que t'as causé. Bouh! Résonna autour de moi. Un camarade de classe était tellement en colère qu'il a failli me lancer un saut de glace. Mais Tyler m'a protégée juste à temps et les autres gardes du corps ont rapidement maîtrisé ce type. J'ai été ramenée à la maison rapidement. Je ne sais pas si on me protège ou on m'emprisonne. Personne n'ose s'approcher de moi maintenant. Accepte-le, Astrid. Tu veux que je perde mon emploi? Maintenant, va dans ta chambre. Mais Depuis cet incident, les gardes du corps sont devenus encore plus stricts, ce qui fait qu'il est encore plus difficile pour moi de me faufiler. J'ai essayé de m'échapper par la bouche d'aération de la salle de bain, mais j'ai été interceptée. Ne baissant pas les bras, j'ai trouvé d'autres astuces, comme faire semblant d'avaler une cuillère à café et demander qu'on m'emmène d'urgence à l'hôpital. Mais les gardes du corps ont immédiatement effectué la manœuvre de Heimlich, me faisant presque vomir mon petit-déj. Une autre fois au supermarché, j'ai continué à zigzaguer entre les allées jusqu'à ce que j'échappe enfin à leur vue. Je courais vers la liberté quand le supermarché est soudain devenu bruyant et mes gardes du corps bloquaient et contrôlaient chaque client. N'ayant pas d'autre choix, j'ai dû rentrer docilement avant que toute la ville ne se mette en colère contre moi. Pourquoi tu continues à résister? Nous essayons juste d'assurer ta sécurité. Est-ce que tu fais semblant d'être stupide? À cause de toi, je n'ai aucune intimité. Le monde est dangereux, Astrid. Tes parents font ça parce que tu représentes tout pour eux. Oui, je le sais, merci. Mais alors quoi, ça veut dire que je peux pas vivre une vie normale comme tout le monde? Je suis partie en colère, mais j'ai trébuché sur mes lacets. Tyler m'a rattrapée avec son bras puissant, puis il s'est agenouillé et m'a calmement attaché mes lacets. Je n'arrivais pas à savoir si mon cœur battait la chamade à cause de ma chute ou à cause de lui. Oh, ressaisis-toi, Astrid! Le lendemain, alors que je mangeais seule à la cafétéria, quelqu'un s'est approché de moi. Salut Astrid, je peux m'asseoir avec toi? Avant de pouvoir répondre, Tyler s'est soudain dressé devant moi, jetant un regard à Théo. Je me suis empressée de l'arrêter. Ouais, bien sûr. Désolée, ne fais pas attention à eux. Tu connais mon nom? Je parie que toute l'école connaît ton nom. En plus, on s'est rencontrés à la danse. Tu t'appelles Théo? Oh, waouh! Tu te souviens de moi? Nous avons ri aux éclats en nous remémorant ce qui s'était passé à la fête. Et Tyler était là. Il avait l'air d'avoir quelque chose de coincé dans le derrière. Théo et moi sommes progressivement devenus de bons amis. J'ai vraiment apprécié cette amitié parce qu'il était le seul à oser m'approcher malgré les gardes du corps. Théo était aussi très attentionné. Il m'envoyait souvent des textos pour prendre des nouvelles et parfois je le surprenais en train de me fixer. Un après-midi de week-end, Théo m'a invité à sortir. D'habitude, il se moque des gardes du corps, mais cette fois, il a plaidé pour un rendez-vous privé. J'en étais confuse, mais j'ai eu une idée tout à coup.
S'il te plaît, Tyler, mes parents ne me laisseront jamais sortir seule, alors pourquoi ne pas leur dire que tu seras avec moi? Toi seul sera assez. Et te laisser avoir un rendez-vous privé avec ce type en smoking? Je refuse. Ah, alors quoi? Tu peux être là, mais ne le laisse pas s'en apercevoir. Et quoi, être la 3e roue du carrosse à un rendez-vous? Je refuse. S'il te plaît, considère que tu te rattrapes pour avoir gâché ma fête d'école la dernière fois. Je ne faisais que suivre les ordres. Il n'y a donc rien à rattraper. Je refuse. Tyler, c'est quoi ton problème au juste? Oh quoi, t'as le béguin pour moi? Tyler se figea et prit immédiatement un air troublé. Quoi? Alors, tu m'aimes bien? T'es sérieux? Je vais t'aider. Mais n'oublie pas que s'il y a le moindre danger, je me montrerai tout de suite et tu devras faire affaire avec lui. Marché! Le rendez-vous avec Théo s'est déroulé comme prévu. Alors qu'il rentrait chez lui, Théo semblait inhabituellement nerveux. Et soudain, il m'a pris la main. À ce moment-là, des phares ont clignoté et le bruit d'une moto a retenti dans ma direction. En un instant, Théo m'a tiré vers lui, évitant la moto, mais simultanément, j'ai vu Tyler et donner un coup de pied au bras du motard. Ce qui l'a fait dévier, mais a tout de même réussi à s'éloigner à toute vitesse. Astrid, ça va? Qui es-tu? Son garde du corps, écarte-toi! Garde du corps? Astrid, je croyais qu'il ne nous dérangerait pas aujourd'hui. C'est bien ce que je croyais. Peut-être que mes parents l'ont secrètement envoyé pour nous suivre. Je suis désolée. Rentre à la maison, Astrid. Attends, qui es-tu? Mon père? J'ai dit, rentre à la maison! Ou je ramène ce garçon chez toi pour qu'il s'explique à tes parents. Le regard menaçant de Tyler m'a donné la chair de poule. Finalement, nous avons décidé de partir. Par la suite, je me suis disputée avec Tyler. Pourquoi tu fais ça à Théo? Je te l'ai dit, je me montrerai s'il y a un danger. L'incident d'aujourd'hui n'était pas simple. Tu devrais être plus prudente avec lui. Pas assez de mes parents, mais toi aussi, tu veux contrôler ma vie? Personne ne comprend ce dont j'ai besoin. Après cela, j'ai décidé de m'enfermer jusqu'à ce que mes parents se débarrassent de tous les gardes du corps. Mais mon estomac n'arrêtait pas de gronder. Alors que je me battais avec mes pensées, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Tyler avec un sac de nourriture à l'odeur délicieuse. J'ai pensé que t'aurais faim alors. Je t'ai apporté un petit quelque chose. J'ai essayé de faire semblant d'être contrariée, mais mon stupide estomac a lâché un non. Ah, ce que c'est gênant. Je n'ai pas eu d'autre choix que de commencer par remplir mon estomac. Écoute, je suis désolé pour l'autre soir. En fait, je pense qu'il y a un moyen de faire en sorte que tes parents arrêtent de te faire suivre par des gardes du corps constamment. Tu dois apprendre l'autodéfense. Je vais t'apprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme le kung-fu ou le karaté? Non, ça prendra une éternité. Juste de l'autodéfense simple. Tyler s'est approché et a posé doucement sa main sur mon cou. Si quelqu'un essaie de t'étrangler, tu dois savoir comment briser son emprise. Bon sang, plus je regardais de près, plus il semblait beau. Pour couronner le tout, Tyler a essuyé quelques miettes de ma bouche et j'ai senti mon cœur exploser. J'ai appris quelques mouvements d'autodéfense avec Tyler. Nous avons passé beaucoup de temps à nous entraîner et à parler et mes sentiments pour lui se sont renforcés. Je me suis rendu compte que j'étais tombée amoureuse de Tyler sans même le savoir. Un jour, Théo m'a invitée à dîner chez lui. Comme notre dernier rendez-vous avait été écourté, j'ai accepté. Après avoir exécuté avec succès quelques mouvements d'autodéfense et supplié jusqu'à ce que je sois enrouée, mes parents se sont finalement adoucis et m'ont laissé y aller. Ce soir-là, chez Théo, j'ai rencontré sa mère et son grand frère. Alors que nous étions assis pour le dîner, j'ai remarqué un bleu sur le bras de son frère et j'ai commencé à me dire qu'il me semblait familier. Oh non! C'est l'accusé qui a perdu un procès contre mon père au tribunal il y a quelques années. Mon instinct m'a dit que quelque chose n'allait pas du tout. Je devais appeler Tyler, mais mon téléphone était dans mon sac accroché à un crochet au loin. Soudain, le frère de Théo a attrapé mon poignet et m'a fait un sourire sinistre. Ça ne va pas du tout. J'ai immédiatement essayé d'utiliser les mouvements d'autodéfense que j'avais appris, mais je n'étais clairement pas assez forte contre lui. Il a ramassé une batte de baseball dans un coin et a exigé que Théo utilise son téléphone pour m'enregistrer. Il voulait faire chanter mon père. Théo, aide-moi! On est les meilleurs amis du monde, pas vrai? Cette fille est fougueuse. Tout comme ton père, grande gueule. Reste tranquille et attends qu'il te donne $1 million. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux. Pendant qu'il était distrait, j'ai rapidement donné un coup de pied à la batte et je lui ai jeté un bol de soupe chaude au visage. Aïe, ça brûle! J'ai couru pour trouver une échappatoire, mais les portes de devant et de derrière étaient verrouillées. À ce moment critique, j'ai vu la silhouette de Tyler derrière la fenêtre. Il m'a fait signe de reculer et s'est préparé à faire son coup de maître, donnant un coup de pied dans la fenêtre. En quelques mouvements rapides, il a fait tomber le méchant par terre comme un tapis. J'ai réalisé que l'échymose sur le bras de l'homme provenait du coup de pied que Tyler lui avait donné lors de l'accident de moto. Tyler avait raison, c'était un coup monté. Théo a beaucoup pleuré et n'a cessé de s'excuser auprès de moi. J'étais en colère, mais j'avais aussi pitié de lui. Après tout, Théo était mon premier meilleur ami. Je pourrais peut-être demander à mon père de l'aider à réduire sa peine. Grâce à cet incident, j'ai vraiment compris les inquiétudes de mes parents concernant les dangers qui les guettent. Et Tyler avait raison. Devenir plus forte était le moyen de les rassurer à mon sujet. Dommage que tu n'aies pas eu l'occasion de voir mes mouvements d'arts martiaux plus tôt.
Tu ne penses pas que je te surveillais de l'extérieur et que je te donnais une chance de briller? Alors tu es terrible! T'as sacrifié ma sécurité! Allez, je plaisante. Mais Astrid, je veux te dire, peu importe le moment ou l'endroit, je serai toujours là pour te protéger quand tu auras besoin de moi. Je marchais lentement dans le couloir de l'école, serrant fort mon ours en peluche, Catnap. Le temps était à l'image de mon humeur, froid et lugubre. Derrière moi, mes ex-amis s'accrochaient à mes jambes, me suppliant comme si leur vie en dépendait. S'il te plaît, Anna, ne me fais pas ça! J'avais tort, d'accord? Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Je te jure que j'arrêterai de parler des gens comme ça. Lève-toi, ne fais pas de scène. Leur voix était suspendue dans l'air, désespérée et pathétique. Je parie qu'elles n'auraient jamais imaginé ramper devant quelqu'un qu'elles ont autrefois malmené. Pendant ce temps, les yeux noirs et brillants de Catnap étincelaient, reflétant la terreur pure qui régnait dans les leurs. Ce pouvoir, ce contrôle, c'était exaltant. Catnap m'avait choisi moi. Ce que personne ne savait, c'est que même moi, je n'étais pas sûre de pouvoir m'arrêter, même si je le voulais. Salut, je m'appelle Anna, j'ai 15 ans. Ne t'inquiète pas, je suis pas une psychopathe à l'état pur comme Wednesday Addams. Même si, soyons réalistes, elle est emblématique. As-tu déjà entendu parler de l'histoire d'origine du méchant? Aujourd'hui, je vais te raconter la mienne. Mais d'abord, écrase le bouton j'aime et abonne-toi à mon journal animé. Sinon, eh bien, disons que tu pourrais le regretter. Autrefois, j'étais une fille timide et silencieuse qui ne pensait qu'à être gentille. Ma mère m'a déposée dans un orphelinat quand j'avais 5 ans et honnêtement, je ne me souviens même plus de son visage. En grandissant, j'ai été une véritable rabat-joie, pensant que c'était comme ça qu'on gagnait des amis. Alors oui, je faisais tout pour rendre les gens heureux. Tous les matins, je me levais tôt pour préparer le petit-déj de mes camarades de classe, quitte à sauter le mien. Et quand ils souriaient et me remerciaient, j'avais l'impression que ça en valait la peine. Anna, j'ai un rendez-vous avec mon petit ami aujourd'hui. Tu peux nettoyer la salle de classe pour moi? Mais avant même que j'ai pu finir, elle était déjà sortie. Alors je suis restée derrière à frotter le sol et à essuyer les bureaux, en me persuadant que j'étais une bonne personne, une bonne amie. Mais ce n'était jamais assez. Une fois, un groupe de filles m'a demandé de porter leur sac après l'école pendant qu'elles se maquillaient pour une soirée. Hé, laisse-moi un peu t'aider. Sean, mon camarade de classe en physique, était ce type. Gentil, beau et honnêtement beaucoup trop gentil pour son propre bien. Toutes les filles de l'école craquaient pour lui, moi y comprise. Mais se rapprocher de lui était synonyme de drame avec les autres filles, alors j'ai éloigné les sacs et j'ai continué à marcher. Tu ne peux pas continuer à te faire mener par ces filles. Ces paroles m'ont prise au dépourvu. Les filles se sont figées, me regardant comme s'il m'avait soudainement poussé une deuxième tête, alors que Sean prenait ma défense. Je l'ai supplié de laisser tomber et je lui ai dit que j'étais d'accord pour les aider, mais il n'a pas voulu m'écouter. Waouh! Anna aime vraiment être notre bonne personnelle. Hein? Est-ce qu'elle venait de me traiter de bonne? Elle ferait n'importe quoi pour un sourire et un remerciement. C'est vraiment pathétique. Vous êtes toutes terribles. Anna, tu veux que je te raccompagne? Elle s'était servie de moi pendant tout ce temps, me traitant comme un paillasson. Je suis restée là, figée, comme si je venais de tomber dans un trou noir qui ne finissait plus. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai serré Catnap, le seul jouet que ma mère m'avait laissé. Sa fourrure douce absorbait mes larmes. Catnap était le seul qui m'avait jamais quitté. Le seul véritable ami que j'avais. J'aimerais que les autres me respectent. C'est à ce moment-là que j'ai senti cette étrange chaleur qui émanait de Catnap. Et j'étais loin de me douter que ma vie était sur le point de basculer. Le lendemain matin, je me suis assise seule à la cafétéria avec Catnap juste devant moi. Après la nuit dernière, j'avais besoin de réconfort. Est-ce que je vois un ours en peluche? T'as quoi, 5 ans? J'ai essayé de les ignorer, mais Sophia a tendu la main et a attrapé Catnap. Au moment où elle a brandi, son sourire en coin a disparu. Elle a regardé Catnap dans les yeux, son expression passant de la suffisance à la terreur absolue. C'était comme si elle avait vu quelque chose de sombre et de terrifiant dans ses petits yeux en bouton. Sans dire un mot de plus, elle l'a reposé sur la table et s'est éloignée en titubant, l'air complètement paniqué. Je n'ai pas compris. Je me suis contentée de regarder Sophia s'asseoir dans un coin, tremblante. Emma, inconsciente, continuait à s'épancher. T'es vraiment une perdante, Anna. Personne ne t'aimera jamais. Et Sean, tu peux l'oublier. Je fixais mon plateau repas, essayant de l'ignorer. C'est alors que j'ai vu les yeux de Catnap briller d'une étrange lumière violette. Dans toute la cafétéria, le chaos s'est installé. Sophia s'est levée en sanglotant, a attrapé un bol de soupe et l'a versé sur sa propre tête comme s'il était hypnotisé. Je déteste toutes les filles de cette école, surtout Sophia. C'est une gamine coincée, une vraie perdante. Emma plaqua ses mains sur sa bouche, les yeux écarquillés par le choc, comme si elle n'arrivait pas à croire les mots qui venaient de jaillir de sa bouche. Les insultes ne cessaient de pleuvoir.
Les yeux de Catnap ont brillé plus intensément et j'ai ressenti une forte poussée d'énergie venant de lui. Fais-le encore. À la seconde où les mots ont quitté ma bouche, la nourriture a volé partout. Certains élèves ont commencé à jeter des choses sur Sophia et Emma, tandis que d'autres ont formé un mur de protection autour de Catnap et moi. Avant de m'en rendre compte, ils nous escortaient vers la sortie comme si nous étions des VIP. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Les mêmes personnes qui avaient agi comme si j'étais invisible tournaient maintenant autour de moi, m'implorant pratiquement pour un regard, un hochement de tête, n'importe quoi. Tu as besoin que je fasse quelque chose? Je ferai les corvées de la classe à ta place. J'ai souri satisfaite, serrant Catnap très fort dans mes bras comme si le lâcher risquait de faire voler en éclats ce monde parfait. Mon souhait s'était réalisé. Un après-midi, j'étais assise avec un groupe de camarades de classe sur la pelouse de l'école quand Sophia et Emma sont arrivées. Leurs yeux se sont braqués sur Catnap, pleins d'admiration et peut-être même de peur. Anna, je t'ai apporté ta boisson préférée. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardée. Elle a tâtonné maladroitement, son visage froissé comme si elle allait pleurer. Je suis désolée, je vais te chercher une boisson chaude à la place. Comment ai-je pu être aussi idiote? Sophia s'est enfuie, laissant Emma debout, l'air penaud. Après sa crise publique à la cafétéria, tout le monde la détestait maintenant. Je pourrais te nommer capitaine de l'équipe des Pom Pom Girls ou faire tes devoirs à ta place? Je vais y réfléchir. Tu veux autre chose? Porte mon sac à la maison pour moi. Emma a hoché la tête frénétiquement et a obéi comme un petit chiot dressé. Je me sentais triomphante. Enfin, j'avais tout ce que j'avais toujours voulu. Mais à ce point-là, une ombre s'est profilée au-dessus de moi, bloquant le soleil. J'ai serré Catnap plus fort, prête à infliger des conséquences à quiconque oserait sortir du rang. Qu'est-ce que tu fais, Anna? Les sourcils de Sean se froncent. Son regard est tout aussi protecteur que le jour où il m'a défendu, mais maintenant, son agacement est dirigé vers moi. J'ai hésité, puis je l'ai dépassé et je suis partie sans dire un mot. La première fois que Sophia et Emma m'ont invitée à une fête, j'ai crié si fort que j'ai probablement réveillé les voisins. J'ai serré Catnap contre moi, mon seul ami qui a fait en sorte que cela se produise. Lorsque nous sommes allés acheter des robes, j'avais l'impression de flotter. Les présentoirs étaient remplis de robes éblouissantes de toutes les couleurs. J'ai attrapé une robe rose étincelante, imaginant comment elle scintillerait sous les lumières de la fête. Mais alors que je la retirais du présentoir, les yeux de Catnap ont clignoté, attirant mon attention sur une robe noire cachée dans un coin. Un frisson m'a parcouru le dos lorsque j'ai associé la robe à un collier ras de cou et à un maquillage sombre, adoptant un style gothique que je n'avais jamais osé essayer auparavant. En me regardant dans le miroir, avec Catnap assis sur le comptoir à côté de moi, je me suis à peine reconnue. Je suis entrée dans la fête et la pièce est devenue silencieuse. Des chuchotements ont retenti tandis que les têtes se tournaient. Même les garçons qui ne m'avaient jamais encore accordé l'heure de la journée se sont mis à grouiller autour de moi, à me demander mon numéro, à me couvrir de compliments et à s'accrocher à chacune de mes paroles. Mais j'ai surpris Sean en train de m'observer. Je voulais tester quelque chose. En souriant, j'ai laissé un inconnu m'embrasser sur la joue. L'expression de Sean s'est assombrie en un instant, puis il s'est retourné et a quitté la fête. Frustrée, je me suis faufilée dans la foule, serrant Catnap dans mes bras alors que je me précipitais après lui dans le jardin. Où était-il allé? Anna, Je me suis retournée pour le voir, son visage assombri par la tristesse et la déception. tu es différente. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu avais l'habitude d'être douce et gentille. Qu'est-ce qui a de mal à changer? Et c'est quoi l'intérêt de rester gentil quand tout ce que les gens font, c'est me marcher dessus? Les mots de Sean ont ravivé de vieilles blessures que je ne voulais pas affronter. Je me suis mise en colère et j'ai serré Catnap, dont les yeux brillaient comme s'il était prêt à m'obéir au doigt et à l'œil. Catnap, fais en sorte que Sean soit fou de moi. Mais rien ne s'est passé. Sean est resté planté là, le visage sérieux et impassible. Le pouvoir de Catnap avait-il disparu? La panique s'est emparée de moi. Je suis retournée en courant à la fête, mais la foule m'adorait toujours. Pourquoi? Pourquoi Sean était-il immunisé contre le sort? Déterminée à le découvrir, je suis allée le chercher le lendemain. Je l'ai trouvé assis seul dans la bibliothèque, la tête enfouie dans un livre épais. Assise en face de lui, Catnap dans les bras, je l'ai accueilli avec un sourire radieux. « Salut Sean !» Il n'a même pas levé les yeux. Est-ce qu'il m'en veut autant? Embarrasse-le. Les yeux de Catnap ont brillé d'une faible lueur bleue avant de s'éteindre. Sean ne réagissait pas. La frustration est montée en flèche et j'ai frappé la table de mes mains. Pourquoi est-ce que tu m'ignores? C'est tellement impoli! Sean s'est levé d'un bond, m'a plaqué une main sur la bouche et s'est excusé auprès des autres élèves pour le bruit. Il m'a entraîné à l'extérieur et poussa un profond soupir avant de prendre la parole. Je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête de parler. Et juste comme ça, il est parti, me laissant là, le cœur en 1000 morceaux. Réalisant que Sean était la seule personne immunisée contre le pouvoir de Catnap, j'ai décidé de lui faire payer. Ce soir-là, je l'ai suivi dans un resto chic où il avait prévu un rendez-vous. C'était donc pour ça qu'il m'ignorait. Il avait déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. La jalousie a assombri chacune de mes pensées alors que j'entrais en trombe dans le restaurant ce soir-là, vêtue d'une tenue audacieuse. « Sean, comment as-tu pu ?»
Tu as dit que tu tenais à moi et maintenant tu es ici avec cette fille? J'ai jeté un regard noir à la petite amie de Sean. Elle avait l'air d'un poisson hors de l'eau, sa bouche s'ouvrant et se fermant dans un silence stupéfait. Les autres convives ont commencé à remarquer. Certains ont même sorti leur téléphone pour enregistrer. Qui es-tu? Je ne crois pas te connaître. Comment peux-tu dire ça? Et tout ce qu'on a vécu? Toutes ces fois où tu as dit que j'étais la seule à comprendre qui tu étais réellement à l'intérieur? Je me suis détournée brièvement, tamponnant discrètement du collier pour que mes fausses larmes aient l'air vraies. Puis j'ai attrapé sa main avec un sanglot tremblant. Et cette nuit-là, quand tu m'as regardé dans les yeux et que tu m'as dit « Je n'aimerai jamais personne d'autre comme toi », est-ce que tout cela était un mensonge? Attends, Anna, c'est toi? Et n'oublions pas, tu m'as promis de m'emmener dans cette petite boulangerie française. Lui as-tu aussi parlé des heures que nous avons passées à parler sous les étoiles, toi et moi? J'étais ton rayon de soleil et toi tu étais mon rayon de lune. À ce moment-là, la petite amie de Sean s'est levée, furieuse. Waouh, Sean, tu n'as jamais fait rien de tel pour moi. Pourquoi? J'avais bien remué le couteau dans la plaie. Il ne me restait plus qu'à m'asseoir et à regarder Sean se faire complètement griller. Oh, allez, Serette! Attends, quoi? S'amuser avec cette fille en valait la peine. Mon visage est devenu rigide. Maintenant que je n'étais plus aveuglée par la jalousie, je pouvais le voir, qu'il se ressemblait. Ah, Anna, j'aimerais te présenter ma sœur. Les murmures des rires se sont répandus dans le restaurant alors que les tables tournaient, et j'ai réalisé que c'était moi qui m'étais fait avoir. Mon visage s'est mis à brûler tandis que je cherchais frénétiquement Catnap. Je devais arranger les choses. Mais il n'était pas avec moi. Je l'avais laissé derrière moi dans ma précipitation. J'ai foncé tête baissée et j'ai entendu Sean m'appeler. Il courait vers moi, je crois. Il m'a attrapée, m'a pris la main et m'a emmenée sur une colline voisine où les étoiles scintillaient au-dessus de nous. Oh, waouh! Alors, tu es enfin prêt à me parler? Ou est-ce que tu vas juste me crier dessus pour le désordre que j'ai créé? Je suis désolée. Tu n'as pas apporté ce truc aujourd'hui, le chat en peluche. Et alors? C'est mon seul ami. Il m'a rendu visible, même si je sais que c'est mal. Mais ils m'ont poussé trop loin. Savais-tu que tu ne peux pas contrôler les gens qui sont honnêtes avec toi? Je suis restée silencieuse, essayant de stabiliser ma respiration, tout en sachant ce qu'il voulait dire. Catnap ne fonctionnait pas sur lui. Je t'aime bien depuis longtemps. La gentille et joyeuse Anna qui essaie toujours d'aider les autres, tu sais. Te voir changer comme ça, c'était bouleversant pour moi. Je suis restée assise là, sans voix, sentant tout ce qui était en moi se briser. J'avais passé tellement de temps à essayer de manipuler tout le monde autour de moi que j'avais perdu la seule chose qui comptait vraiment. Être la fille que j'étais au fond. Et tu n'as pas besoin de Catnap pour que les gens s'intéressent à toi. C'est juste que tu ne l'as jamais vu. Il m'a raccompagnée chez moi ce soir-là. Je n'ai pas dit un mot, trop perdue dans ma propre culpabilité pour la façon dont j'avais traité tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Fais ce qui te semble juste, Anna. Les gens qui se soucient de toi resteront toujours. Même après être sortie de la voiture et qu'il soit parti, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Le lendemain à l'école, tout semblait normal à nouveau. Il n'y avait plus de foule d'élèves qui s'agitaient autour de moi. Sophia et Emma, bien que toujours dramatiques, avaient cessé d'intimider les autres maintenant. C'était comme si tout était redevenu comme avant. Quel soulagement! De l'autre côté de la cour, Sean m'a fait signe. J'ai couru à sa rencontre et pour la première fois, il n'y avait plus de distance entre lui et moi.